Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jérôme Deschamps pour son adaptation théâtrale de Bouvard et Pécuchet. C'est au Théâtre de la Ville. Le génial inventeur des Deschiens met en scène le roman de Flaubert avec une gourmandise inégalée. Et Alice, il n'y a pas de doute, c'est Flaubert chez les Deschiens. Oui, on va se marrer. Et on vous connaît, c'est vrai, Jérôme Deschamps, et on vous aime notamment parce que vous avez donné naissance à cette troupe des Deschiens qui est sur notre chaîne, entre autres. Voilà. Oui. Un spectacle et puis une série, on en reparlera tout à l'heure. Alors, cette fois, vous vous intéressez à un autre duo. Après François Morel et Yolande, voici Bouvard et Pécuchet. Pécuchet. Pécuchet, pardon. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ce mot Pécuchet? D'où ça vient? C'est son nom. C'est le nom du personnage. Oui, mais c'est un nom assez étonnant. Oui, très drôle. Très drôle. Et en même temps, assez bête, oui. On pourrait dire. Et puis, ce que raconte Flaubert, au fond, c'est qu'il est fasciné par la bêtise. Il est attiré par elle. Il en a besoin pour vivre. Et à la fois, il a envie de la dénoncer, et puis en même temps, il est attiré. Et dès l'âge de 16 ans, c'est-à-dire il commence à faire une sorte de portrait de personnages comme ça, de petits copistes, ouais. De petits employés qu'ils sont. Voilà, et il commence à... C'est son obsession. Et finalement, il réalise ça à la toute fin de sa vie, puisque le roman est inachevé. C'est ça. Et il met en scène ces deux personnages. Mais ces deux personnages lui ressemblent. Il dit, ils m'emplissent tellement que leur bêtise est la mienne et j'en crève. C'est quand même extraordinaire que ce personnage de la littérature française, à qui on doit notamment Madame Bovary, qui nous a dit, qui a écrit certaines des choses les plus fines et les plus sensibles de la littérature connue dans le monde entier, ait une passion aussi forte, en fait, pour ce qu'on finit par appeler la bêtise, parce que c'est là-dessus qu'il écrit. Oui, mais enfin, même ces personnages. Dans Madame Bovary, il y a des personnages qui sont d'une bêtise totale. Oui, on est d'accord. Oui. Ne l'oublions pas. Ce qui l'intéresse, c'est les personnages, la psychologie. Il aime les bêtes, mais il aime aussi les intelligents. Tout l'intéresse. Mais pourquoi vous, ça vous a intéressé? Moi, ça m'intéresse parce que j'ai toujours été intéressé par des personnages comme ça, un peu petits, puisqu'ils sont un peu minables, les deux. Oui. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Ces deux minables, un peu de célibataires, il y en a un qui est... racontez-nous, voilà. Non, mais vite fait. Et puis qui se rencontrent et qui vivent de quoi? Qui n'arrêtent pas de râler, comme beaucoup de Français, toujours. Dire du mal des travaux publics, les travaux d'Haussmann font trop de bruit, ils râlent ils restent allés à la campagne. Et puis, ils se retrouvent sur un banc à Paris, boulevard Bourdon, un jour il fait très chaud, et ils s'aperçoivent qu'ils disent les mêmes bêtises, et ils ont un coup de foudre. Comme le dit Flaubert, un vrai coup de foudre. C'est-à-dire que c'est pas une histoire homo, mais il y a une vraie rencontre, et au fond, ça dure, ils s'apprivoisent un peu, ils donnent des petits conseils minables sur le fait de garder. On peut ôter sa flanelle la nuit, c'est pas très grave, on n'est pas sûr de s'enrhumer. Ils ont des petits conseils comme ça. Et puis tout d'un coup, il y en a un des deux qui hérite, et ils entreprennent de passer à l'action, de refaire le monde complètement. C'est comme si on vous passait le volant tout d'un coup. C'est qu'on n'est pas très nombreux à être président de la République. Voilà. Mais imaginons que tout d'un coup, vous râlez toute l'année en prenant votre café avec des copains le matin au bistrot. Et on vient vous chercher. Et tout d'un coup, on vient vous chercher des manants à vous de jouer. Allez, lisez. Et on va regarder, Jérôme. Et là, ils le font. On a un extrait, on va regarder comment ils refont le monde. D'accord. Ça va, vous nous prenez pour qui, là? On n'est pas tombé de la dernière pluie. On en a des livres. Si vous saviez lire, vous ne seriez pas trop fiers de vos fruits et légumes. Oui, parce que quand on sait ce qu'il y a dedans, c'est pas joli. Quand on sait ce qu'ils mettent pour les faire pousser. Bonjour les produits du terroir. Bonjour les produits naturels. Naturel, mon œil. Parce que là-dedans, c'est écrit. Oui, parce que si vous croyez qu'on va se laisser impressionner... Allez coucher. Il est grand, ce chien. Bah, dis donc, il te plaît, celui-là. Bah, dis donc, t'avais soif. Oui. Donc, on récapitule, enfant, tu mangeais... des nuggets. Des cordons bleus. Des chicken wings.
comme s'il en pleuvait. Et pour agrémenter tous ces mets, sauce samouraï. Sauce barbecue. Quelle horreur. Alors c'est dommage parce qu'on ne les voit pas debout là, mais c'est très important parce qu'il y en a un qui est longiligne, Ah oui. très fin. Il fait 50 cm de plus que moi. C'est ça. En C'est l'occurrence, Micha Lescaut. l'autre, voilà, qui incarne donc Bouvard. Vous êtes Pécuchet, vous êtes un peu plus petit. On pourrait dire. Un peu Un peu plus ramassé, rondouillard. voire un peu plus rondouillard. Voilà. Et puis donc rondouillard. c'est un duo. Je cherchais le mot. Ils sont un peu, on a l'impression que, ils n'arrivent pas à marcher, ils sont voûtés, on comprend pas vraiment ce qu'ils disent. C'est quand même un drôle de couple, non? Mais oui, mais c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire, bon, moi c'était passionnant pour moi de travailler avec ces acteurs, mais avant, parce qu'on dit adaptation, mais j'ai fait vraiment, elle est assez libre en fait. Elle est Pourquoi extrêmement libre. Excusez-moi, là, le texte que je viens d'entendre, il n'est pas dans le texte original de Oui, Flaubert. on est d'accord. Il Oui. n'est pas toujours dans le texte original de Flaubert, mais par contre, cette obsession de la malbouffe, Voilà. de faire les choses autrement, Elle y c'est est. complètement dedans. Et lui, il dit, il faut inventer une nouvelle recette de compost pour faire de l'engrais. Et imaginez-vous, mon cher, qu'il y a une boîte à Montpellier, il y a 1 an ou 2, qui a inventé des toilettes vertueuses, entre guillemets. Donc vous allez faire votre petit besoin, hein, et vous repartez avec un petit sachet d'engrais, parce qu'on a fait précipiter votre urine en granulés, et comme ça vous permet de faire pousser d'excellentes salades, voire des tomates. Pardonnez-moi, mais ça amène une question. On vient de voir là une partie du dispositif scénique, et même de vos comédiens. Et Oui. on se dit, mais c'est pas possible. Il pensait à eux quand il a créé les Deschiens. Vous comprenez ce que je vous Oui, le fais, c'est je vous le gentil. fais à l'envers. Mais non, c'est-à-dire qu'il y a, Les il y a Deschiens chez sont la Flaubert... version moderne de Bouvard et Pécuchet. Vous vous en rendez compte a posteriori ou pas? Moi, je me rends compte Ou tout le c'était temps, là dès le début? parce que je n'aime que les acteurs comme ça qui ne font pas, entre guillemets, les professionnels, même s'ils le sont totalement, mais qui laissent échapper d'eux-mêmes une nature, quelque chose de vrai, de pas trafiquer, de pas fabriquer. Et il n'y a que ça que j'aime. Et justement, Jérôme Deschamps, on va regarder un extrait des Deschiens pour justement rebondir sur ce que vous disiez. T'as même pas lu ce que t'as acheté ton père. Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor? Non, c'est pas au programme à l'école. C'est pas au programme à l'école. Ça non plus, c'est pas au programme. Dis donc. Tiens, Tiens, alors. en plus. Ah, mais dis donc. Alors Poulidor, voilà un gars qui a commencé à 13 ans. Hein? Il a commencé à travailler à 13 ans. Bon, ben, son Tu père- écoutes quand on essaie de t'éduquer. Il a commencé à 13 ans. Son père il a acheté un vélo, c'était son premier vélo, il le dit. Hein. Il faisait tous les jours 10 km pour aller au travail, 10 km pour revenir. C'est ça qui a donné l'idée. Hein. Eh ben, il n'a pas arrêté de faire de la bicyclette. Hein. Et il est devenu un champion, un os du guide. Ton Yourcenar, il a gagné le Tour de France. Bah non, mais Poulidor non plus. Hein. Yourcenar, est-ce qu'il a gagné le Tour de France? Mais c'est une femme. Et Jeannie Longo, c'est pas une femme? Jeannie Longo, c'est pas une femme. Ah, il va me dire que Jeannie Longo, c'est pas une femme. C'est pas une femme, Jeannie Longo? Oh, putain! Dis alors! Alors, il nous fait chier jusqu'au bac, hein? Fait chier jusqu'au bac, ça, Ah, ça, il nous fera chier. On n'est pas sorti de l'auberge. Ce qui est drôle, c'est que Je suis vous vous heureux. marrez encore. Oui, on vous entend rire en voyant vos comédiens. Ouais, mais Donc j'adore. vous êtes le premier spectateur. Oui, mais j'adore. J'ai adoré faire ça. Mais franchement, vous ne trouvez pas que ça se ressemble? C'est ces personnages pleins de tics, un peu abrutis, méchants, mais très attachants aussi. En fait, Oui. Flaubert, il était comme vous. Il aimait se moquer tout en rendant ses personnages attachants. Mais il était perdu aussi, Flaubert. Hein. Aussi. Il avait une vie avec son assistant, il avait une vie comme ça. Voilà, ils étaient tous les deux, un peu comme Bouvard et Pécuchet, à chercher pour écrire le bouquin. Mais là, c'est des acteurs admirables. Je veux les citer, la Pauline Allez-y. Tricot, Micha Lescaut, Lucas Hérault. Ils sont absolument splendides. Et on les retrouve du 21 juin au 11 juillet au Théâtre de la Ville pour cette adaptation de Bouvard et Pécuchet signée Jérôme Deschamps. Et vous serez par ailleurs à Caen demain mardi, mercredi Eh oui. et jeudi. Merci d'être venu Merci, nous voir. Jérôme ce soir, Deschamps. Merci à vous. Deschamps. Merci On de était votre heureux de vous accueillir.